Donc ici, on va analyser rapidement la plupart des actifs pour trouver un peu les opportunités qu'il y a de disponibles pour cette semaine. Donc on va commencer ici sur le pétrole, on avait parlé les semaines d'avant, il ne se passait pas grand chose, on était en stagnation, on a cassé les 84 à la hausse, et là on arrive sur potentiellement un objectif à 89. Donc là on a cassé les 84 à la hausse, on a plutôt une opportunité à la hausse ici, et si on prend un achat on pourrait le prendre jusque 89, ça pourrait être un niveau intéressant. Donc pour l'instant on est haussier sur le pétrole, on retourne à la hausse sur le pétrole, donc là c'est toujours intéressant à voir, c'est un actif qu'on avait beaucoup suivi les dernières semaines. Donc là ici on est à l'achat, on est à la hausse. Sur les crypto-monnaies ensuite, le Bitcoin on était à la hausse, là c'est la semaine dernière, on a corrigé légèrement sur le marché, on voit qu'on a eu des bougies baissières ici, on a corrigé jusque 64 000. Potentiellement, on pourrait corriger encore un peu plus, notamment sur 60 000. On a un niveau ici qui est quand même assez important. Donc sur 60 000, en plus c'est un chiffre rond. Donc on pourrait corriger jusque 60 000 pour à terme de toute façon repartir à la hausse, puisque ici la tendance est toujours plutôt haussière. On a un pic de volatilité en ce moment, donc le marché est très volatile. On pourrait revenir sur 60 000 pour corriger, puis ensuite partir à la hausse et peut-être même à nouveau casser les 72 000, 74 000 ici, donc le record historique. On pourrait le casser pour partir beaucoup plus à la hausse. Ça pourrait se faire cette semaine ou la semaine d'après, ou peut-être même la semaine encore après. En tout cas, actuellement, on est plutôt en période de correction, donc on va sûrement stagner entre 60 000 et 70 000. On va stagner, on va descendre peut-être un petit peu pour à terme repartir à la hausse. Sur l'Ethereum, on a à peu près la même configuration. On est ici en phase de correction, donc on pourrait corriger potentiellement jusque 3000, 3200 ici. On pourrait corriger pour ensuite, à terme, repartir à la hausse. Bien sûr, on est toujours haussier sur ce marché, mais actuellement, on est en phase de correction. Sur le S&P 500, ici, on a eu une petite correction ici, donc sur les 5120. On a eu une légère correction le vendredi dernier. Et là, cette semaine, on repart à la hausse. Donc on va à nouveau atteindre les 5200. Donc on va à nouveau atteindre les 5200. Si on casse les 5200 à la hausse, ce serait plutôt un signal haussier, un signal de prendre des achats pour pouvoir trader à la hausse. Donc pour l'instant, en tout cas, on reste dans cette tendance haussière, même si ici on l'a cassé, on voit qu'on a réintégré. Donc il suffira juste de la réajuster. On est toujours dans cette tendance haussière. On est sous 5200, donc pour l'instant je ne conseille pas forcément de partir sur des achats. Par contre, si on est au-dessus des 5200, dans ce cas on pourrait partir à la hausse et ça pourrait être intéressant de trader ça à la hausse. Donc le S&P 500 toujours intéressant à surveiller. Le CAC 40 ici qui était fortement parti à la hausse la semaine dernière, on est en train de corriger. On pourrait corriger jusque 8000, jusque 7900, donc corriger légèrement pour ensuite repartir à la hausse. On est toujours sur une tendance haussière. Sur le Nasdaq également, ici on vient corriger un petit peu légèrement jusque 17800, mais on repart à la hausse. De toute façon, on a un objectif ici à 18400 qui est le record historique. On pourrait revenir dessus pour le casser à nouveau à la hausse. Donc toujours haussier sur les indices américains. Sur le gold, alors le gold, il y a une situation intéressante. Ici, on a cassé les 2150 à la hausse, on a corrigé et pour l'instant, on reste au-dessus des 2150. Donc on reste toujours sur une opportunité plutôt à la hausse sur le gold. Donc l'or pourrait continuer à monter. Si on, bien sûr, on reste au-dessus des 2150 et dans ce cas, on pourrait plutôt rester à la hausse, atteindre les 2190 et pourquoi pas venir chercher de nouveaux records historiques. Donc pour l'instant, toujours à la hausse sur le gold. Sur l'euro-dollar, on est plutôt en stagnation, on est à l'intérieur de cette tendance haussière, mais pour l'instant, on semble quand même la casser à la baisse. Donc ça va être à corriger, ça dépend des bougies qu'on aura notamment aujourd'hui et demain. La bougie qui rebondit sur 1,09. Donc ça va dépendre de ça. Pour l'instant, on est plutôt, voilà, plutôt stagnant. Soit ici, on casse le niveau ici des 1,09, on part plutôt à la baisse et on arrive sur 1,08. Soit on rebondit, on réintègre la tendance haussière et dans ce cas, on arrive sur un 10. Donc pour l'instant, on reste voilà stagnant entre ces deux niveaux. Sur le GBP/USD, on est plutôt baissier. On a cassé ici les 1,28 à la hausse. Finalement, on a réintégré. Donc on reste au-dessus des 1,27. On a ici le niveau des 1,27, on reste au-dessus, donc pour l'instant on reste plutôt dans un range, dans la continuité du range qu'on avait eu depuis à peu près début décembre. Donc pour l'instant on reste à l'intérieur de ce range, on a réintégré, donc là on pourrait venir viser 1,27 et 1,26. Ensuite, on a quoi? Sur USD/CHF, on est toujours dans le range, donc entre 0,875 et 0,89. Donc toujours plutôt sur une tendance haussière actuellement. Sur l'USD Yen, toujours plutôt une tendance haussière. On a cassé les 149 à la hausse. Donc là, on pourrait venir sur 150 et surtout 151. Donc toujours plutôt haussier. Sur AUD/USD, ici, on rebondit
donc sur 0,665, donc on rebondit dessus. On pourrait partir plutôt à la baisse sur 0,65, 0,64. Sur USD4, toujours dans le range, mais plutôt haussier, avec un objectif à 1,36. Donc je pense que les meilleures opportunités pour cette semaine, c'est sur le pétrole avec la cassure des 84 et comme objectif le niveau des 89-90 à la hausse. Donc là, ça pourrait être intéressant. Sur le Nasdaq, avec le rebond sur 17 800 et on part à la hausse suite à ça. Donc on pourrait arriver sur 18 400 et ensuite repartir encore plus à la hausse sur les records historiques. Et sur le gold, on casse les 2150, on rebondit dessus et on pourrait repartir à la hausse pour arriver sur 2200 et pour venir chercher encore des nouveaux records historiques sur le gold. Sur le Bitcoin, pour l'instant, on est en phase de correction, donc il faudrait attendre avant de rentrer. Donc pour pouvoir rentrer sur le marché, ça se ferait vers 62 000, 64 000, aux alentours des 60 000, peut-être un peu plus haut, au niveau de la correction qu'on aurait. Donc là, ce serait intéressant. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ma méthode de trading, sur comment je fais, j'ai préparé une heure de formation offerte. Donc le lien est juste en description, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire pour en savoir plus sur la méthode de trading et la méthode d'analyse que j'utilise pour trouver justement ces opportunités.